Toujours à la conférence épiscopale nationale du Congo, près de 6 mois après la tenue des élections générales de 2023, la mission d'observation électorale SENCO-ECC, Moé SENCO-ECC, a présenté le lundi 17 juin 2024 son rapport final couvrant la période de 2018 en 2024. Ce rapport met en lumière les irrégularités observées lors du processus électoral et formule une série de recommandations visant à améliorer les prochains scrutins. Ces rapports présentés ce lundi 17 juin marquent la fin de la mission d'observation électorale de la SENCO-ECC du cycle électoral de 2019-2023. Les rapports qui a salué les efforts de la CENI et du gouvernement congolais pour la tenue des élections malgré les nombreuses difficultés rencontrées relèvent néanmoins des irrégularités lors des scrutins directs et indirects. Étaient présents à cette occasion les diplomates, membres des organismes internationaux, le cadre de la société civile, membres de la commission d'observation européenne, le média et une délégation de la CENI conduite par M. Didi Manara, vice-président de cette commission d'appui à la démocratie. Bien avant la présentation proprement dite, M. Cyril Ebotoko, coordonnateur de la Moé SENCO-ECC, a présenté les contextes dans lesquels l'observation était faite. Il s'agit en effet de la contribution de la Conférence épiscopale nationale du Congo SENCO et de l'Église du Christ au Congo ECC dans le processus de consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo, en y apportant un appui constructif en faveur d'un processus électoral fondé sur la volonté du peuple qui, par conséquent, accroît la légitimité des institutions étatiques et consacre ainsi la préservation de la paix, de la cohésion nationale et de la stabilité en République démocratique du Congo. La Moé SENCO-ECC, une plateforme citoyenne mise en place par ces deux églises à travers leur commission justice et paix, a, par ses différents rapports et communiqués publiés, ainsi qu'à travers diverses rencontres de concertation avec la CENI et d'autres parties prenantes, contribué en temps réel à l'amélioration de l'intégrité de ce processus électoral en plaidant afin qu'il soit inclusif, transparent, compétitif, apaisé et surtout axé sur la redevabilité de l'organe de gestion des élections et de toutes les autres parties prenantes à l'égard du peuple congolais. Cet exercice était suivi d'un documentaire sur l'observation de la Moé SENCO-ECC. La mission, par le biais du révérend Eric Senga, secrétaire général de l'ECC et l'un des chefs de mission, a relevé quelques irrégularités dans les processus, entre autres un retard criant de la mise en place des animateurs de la CENI, provoquant le non-respect du calendrier électoral, des difficultés liées à la technique, le non-affichage de listes conformément à la loi électorale. Donc nous notons ensemble que ce processus a été affecté déjà, comme nous l'avions dit par plusieurs fois, a été mal entamé par la mise en place tumultueuse des animateurs de la CENI, suivi de ces retards dans l'acceptation de toute l'équipe et indépendamment de l'équipe qui a été mise en place, elle était déjà contrainte par le délai calendaire parce qu'il fallait avoir les élections en 2028 et par conséquent, le calendrier devrait tenir compte de la plage qui restait disponible, notamment 2 ans sur lequel il fallait étaler toutes ces opérations. Et donc, de ces points de vue, nous pouvons noter en guise de cette introduction que pour l'avenir, il nous faut bien réfléchir sur le délai de la mise en place de l'organe de gestion des élections, mais en même temps, il nous faut une sérénité pour tenir compte des aspects liés à la redevabilité, à la transparence, ainsi qu'à l'acceptation ou à la confiance. Je crois que nous y reviendrons lors des recommandations.
La mission d'observation électorale a également noté 3706 bureaux de vote qui ont été dupliqués avec juste quelques modifications. À cela s'ajoutent des faits de corruption, des discours de haine tribale et le fait que l'organisation des scrutins ait duré plus de 6 jours en violation à la loi électorale congolaise. Au vu de tous ces faits constatés, la Moé Senko SCC plaide auprès du président de la République pour que les états généraux sur l'organisation des élections en RDC soient tenus et tant d'autres recommandations pour un processus idoine en RDC. Au regard des contestations constatées des résultats lors de tous ces 4 cycles, l'on peut dire que les acteurs politiques sociaux congolais n'ont pas encore pris conscience des conséquences des élections contestées sur le vivre ensemble et la paix. La Moé Senko SCC plaide auprès du président de la République afin que les États généraux sur l'organisation des élections en RDC soient tenus. Compte tenu du fait que l'utilisation de la machine à voter est perçue comme le plus grand facteur de la tricherie électorale, la Moé Senko SCC exhorte le Parlement à consulter les différentes parties prenantes en vue de légiférer sur sa suppression ou non. Il s'avère urgent et impérieux de légiférer sur les dispositions contraignantes relatives à la démission des personnes assumant certaines fonctions incompatibles au mandat électif. Étant l'institution organisatrice des élections, la primaire du rapport était réservée à la CENI où une copie l'a été remise par les représentants de la Moé. De son côté, le deuxième vice-président Didi Manara a loué le travail abattu par la Moé Senko SCC. Une grande partie des recommandations exige l'appréhension du ministre de la Justice. Occasion pour Monseigneur Donatien Cholet de mettre un vœu pour un bon accomplissement de son travail. Le rapport de la mission d'observation de la Senko, où il y avait quand même beaucoup à faire du côté justice dans ces pays, comme le président lui-même s'en est plaint. Si j'ai quelque chose à recommander au ministre de la Justice, j'ai appris qu'il a dressé un chien berger pour traquer tous les fossoyeurs de la République. Je l'encourage dans ce sens-là, que ce ne soit pas un chien à copal, mais un chien vraiment qui va vraiment traquer tout ce monde-là. Ces fossoyeurs, on les trouve parmi les magistrats, on les trouve parmi les juges, on les trouve dans les ministères, dans les entreprises d'État. Donc, nous comptons sur sa jeunesse. Il suffit de signaler que le rapport final de la Moé Senko SCC constitue une contribution précieuse à l'évaluation du processus électoral de 2019-2023 et à l'identification des défis à relever pour organiser des élections plus transparentes, crédibles et inclusives en RDC. La Moé souligne que le rapport est destiné à la consommation politique pour une meilleure organisation des élections à venir, mais aussi du corps scientifique en matière de recherche sur les élections.